Je suis Thierry Méranger, je suis enseignant de cinéma et critique de cinéma au Cahier du cinéma. Et je suis également membre du comité de sélection du prix Jean Renoir. Une critique de cinéma ne sert pas forcément à grand chose. En tout cas, ça dépend de quel point de vue on se place. Je dirais que pour certains, une critique, ça ne sert à rien et que c'est ce qui fait la noblesse de la critique. Parce que la critique, c'est d'abord une façon d'écrire, d'écrire sur le cinéma, de penser le cinéma. Et ça n'a pas d'autre utilité sociale que celle de mettre en avant des choses auxquelles on croit en matière artistique. Donc ça, c'est la première réponse qu'on peut faire. Par ailleurs, puisque écrire sur le cinéma, c'est rendre compte d'une expérience de spectateur et la faire partager à d'autres, on peut se dire parfois que ça peut avoir une influence sur les gens qui vont lire les textes qu'on écrit. Je pense que la critique peut avoir une influence plus positive plutôt que négative. C'est-à-dire que c'est plus intéressant de mettre en avant des films qui ont besoin d'être soutenus que des films qui auront besoin, à propos desquels on aura besoin de porter un avertissement ou de dire tout simplement qu'on ne les apprécie pas. Donc voilà une première réponse possible à cette question. D'abord, une critique peut être plus ou moins longue, une critique peut être plus ou moins sérieuse, elle peut revêtir la forme d'une argumentation assez classique ou d'un article de presse, ou même quelquefois des formes un petit peu plus inhabituelles. Il y a des critiques qui sont rédigées sous forme de lettres, voire même parfois de recettes de cuisine. Donc ce qui compte justement, c'est qu'il n'y a pas de recette à proprement parler pour écrire une critique. Il faut se sentir libre d'un certain point de vue, du point de vue du style en tout cas. Alors, on en vient quand même à dire qu'il y a certaines choses qui doivent figurer dans une critique. Il y a un critique célèbre qui s'appelle Michel Simon, qui lui donne 5 directions essentielles dans lesquelles il faut aller pour écrire une critique. De ces 5, j'en retiendrai au moins 4. La première chose, c'est qu'une critique doit d'abord informer d'un certain nombre de choses. Il y a au moins un certain nombre de données qui sont indispensables. Par exemple, l'auteur du film, le titre du film, et puis des éléments qui sont des éléments de scénario. Il faut quand même qu'on dise au lecteur de quoi parle le film. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il faut porter ces éléments tout de suite à la connaissance du lecteur. On peut attendre un petit peu pour le dire dans la critique. Mais il y a au moins ces éléments-là. Évidemment, ça veut dire aussi qu'il ne faut pas en dire trop sur les films. Il faut éviter de gâcher le film ou l'issue du film au spectateur. Donc ça, c'est la première chose. Il y a cet élément d'information. Le deuxième élément, je crois, c'est de toute façon un élément d'analyse. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut relever dans un film qui ont trait plutôt à la forme ou au fond, c'est-à-dire à la façon dont le film est tourné, à la façon dont le film est interprété, mais aussi au thème qu'il met en avant, et puis tout simplement la façon dont s'articule justement cette forme et ce fond, à savoir est-ce qu'il y a une adéquation, est-ce qu'il y a un lien entre le style du film, entre son montage, son tournage, et le propos que tient ou qu'a voulu tenir le réalisateur. Donc voilà, tout ça, ce sont des directions d'analyse qui peuvent d'ailleurs passer par exemple par le genre du film, c'est toujours intéressant de réfléchir sur le genre auquel appartient, ou les genres auxquels appartient ou pourrait appartenir le film qu'on vient de voir. Le troisième élément de la critique, qui n'est pas essentiel, mais qui est souvent ce à quoi on réduit la critique, c'est l'évaluation. C'est-à-dire qu'on est quand même amené à donner un point de vue sur la critique, sur le film, pardon. Ce point de vue, il faut bien savoir qu'il n'est pas forcément totalement positif, ni totalement négatif. Donc il va falloir exprimer les nuances de ce point de vue. À partir de là, dans cette évaluation, on peut aussi se demander si cette critique, elle doit prescrire
ou pas la vision de ce film. Autrement dit, est-ce qu'on va dire aux spectateurs ou aux futurs spectateurs, allez voir ce film ou je vous le déconseille. Ce qui pose d'ailleurs la question de savoir, et qui doit être posée par celui qui écrit la critique, à quel spectateur on s'adresse, c'est-à-dire à quel niveau de lecture du film on s'adresse. Est-ce qu'on écrit pour ses amis, est-ce qu'on écrit pour ses parents, pour ses profs, pour sa grand-mère, pour voilà, que sais-je. Et puis aussi, est-ce qu'on s'adresse à quelqu'un qui a déjà vu le film et qui a envie d'y réfléchir avec le texte qu'on lui propose, ou est-ce qu'on s'adresse à quelqu'un qui n'a pas encore vu le film, et dans ce cas-là, est-ce que le but c'est de l'inciter à voir ou à ne pas voir. En tout cas, cette question d'évaluation, elle doit rendre très prudent, parce que si on a envie de déconseiller à quelqu'un de voir un film, il faut tout simplement être précis dans son argumentation. Et c'est parfois beaucoup plus difficile d'émettre une critique négative qu'une critique positive. J'ajoute qu'un des autres éléments essentiels, j'en parlais tout à l'heure, c'est d'avoir du style, en tout cas d'essayer d'avoir un certain style. Une critique, ce n'est pas une dissertation, ce n'est pas un devoir de classe, c'est quelque chose qui doit être percutant. C'est-à-dire éventuellement se permettre au niveau de la phrase, de l'enchaînement des phrases, des choses qu'on ne pourrait pas se permettre dans un devoir scolaire. Par exemple, une critique peut parfois adopter des tournures un peu plus orales qu'un devoir canonique fait en classe. Mais encore une fois, il faut gérer cela avec beaucoup de doigté, parce qu'il ne s'agit pas de transformer ces fautes de langue en traits de style. L'idée, c'est qu'effectivement, si on fait des entorses aux règles habituelles de l'écriture, il faut en être conscient. Enfin, le dernier point, celui qui met en avant Michel Simon, il parle d'enthousiasme. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut s'enthousiasmer pour toute forme de critique, ou plutôt toute forme de film. Ça veut dire que, je crois, tout texte sur le cinéma doit engager une certaine conception du cinéma et doit traduire un peu ce qu'on pense, non seulement du film en particulier, mais du film en général. Et je dois dire que si telle ou telle critique ne traduit pas un amour de tel ou tel film, on s'en fiche. En revanche, ce qui doit transparaître, c'est l'intérêt qu'on porte pour le cinéma. Et c'est là que je place aussi cette notion d'enthousiasme. Et pour finir, j'ajouterai un dernier point qui concerne finalement les 5 points précédents, qui est la nécessité, je me répète, mais elle est très importante, de cibler la critique. À qui s'adresse-t-on ? Quel est le calibre aussi de la critique à laquelle on veut arriver. Il est très très important quand on critique, quand on fait un texte critique, d'évaluer tout simplement sa parole quantitativement pour savoir en gros combien de signes on peut ou doit obtenir, en sachant que souvent quand on écrit de façon manuscrite, on n'a pas tellement idée de ce que va représenter un texte une fois qu'on l'aura tapé ou numérisé en quelque sorte. Donc voilà un certain nombre de principes, mais voilà, tout cela reste évidemment très 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 modulable. De toute évidence, on peut toujours écrire une critique d'un film quand on a tout détesté ou tout aimé. Mais encore une fois, comme le monde est plutôt fait de nuances de gris que de blanc et de noir, c'est plus intéressant de travailler sur la nuance. Malgré tout, on a le droit d'aimer ou de détester. C'est parfois beaucoup plus difficile d'écrire sur un film pour lequel on a eu une adhésion immédiate et qui est son film de chevet ou le film pour lequel on a eu une révélation. Et de la même façon, c'est tout aussi difficile, sans être complètement de parti pris et avoir des réactions épidermiques, d'écrire tout de suite sur un film qu'on n'a pas aimé. Cela dit, moi j'ai presque envie de dire que cette question du j'ai aimé ou j'ai pas aimé le film, elle est secondaire. J'avoue, et je pense que pour beaucoup de collègues critiques c'est la même chose, qu'il m'arrive de commencer à écrire sur un film sans savoir au départ si je l'ai aimé ou si je ne l'ai pas aimé. À la limite, ça viendra à la fin de la critique, ou peut-être un jour ou 2 jours après. Et c'est pas grave parce que l'essentiel n'est pas là. En revanche, j'ai remarqué des éléments qui pouvaient me donner envie de réagir, des endroits où ça me fait mal, des endroits, des choses que j'ai envie de dénoncer ou d'encenser. Il faut toujours partir de là, toujours partir des endroits
qui manifestent une certaine aspérité. S'il y a une scène qui est choquante, s'il y a des idées qui nous ont semblé dérangeantes, au lieu de les enfouir avec la critique, parlons-en. Et à la limite même, commençons par là. Oui, alors d'abord une critique ne peut pas être complète, exhaustive, mais la façon dont peut être fabriqué le film, oui, ça entre en ligne de compte. D'abord parce que la critique doit prendre en compte la forme et le fond. Donc d'une part, des éléments qui sont techniques. Voilà, ça fait partie aussi du style des réalisateurs, et on est quand même obligé de parler, pour certains d'entre eux, je ne sais pas, on ne peut pas parler d'Alain Resnais sans parler de la façon dont il faisait des travelling ou du montage de telle séquence chez tel réalisateur. Voilà, donc il y a des éléments techniques dont on peut parler. Ça, c'est une chose certaine. Mais par ailleurs, il y a une autre façon aussi d'envisager la façon dont sont faits les films. C'est aussi parler des films d'une certaine façon d'un point de vue économique. Parce qu'il est tout à fait évident qu'on ne va pas juger un film qui a un énorme budget selon les mêmes critères qu'un petit film qui a été fait de façon beaucoup plus fragile. Et ça aussi, c'est un champ de travail qui ne doit pas échapper totalement à la critique. Alors ça, c'est complexe. Je pense qu'il faut le faire à partir d'exemples précis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut évoquer une image, une séquence, un plan, un photogramme, eh bien, on va être amené à décrire. Et savoir décrire, c'est déjà porter une forme d'analyse, c'est déjà travailler dans un sens analytique. Donc je pense que c'est une manière de mêler effectivement la forme et le fond. Mais j'ai envie de dire que ça, ce sont des choses qui viennent au fur et à mesure. Parce qu'on se rend compte que si on a aimé tel ou tel film, c'est pas tant à cause du thème qui est développé, mais de la façon dont on a vu que le cinéaste traitait ce thème. Et à partir de ce moment-là, si on remarque comment c'est fait, eh bien, on est en train de parler très précisément de la forme. Donc la question ne se pose plus. Il n'y a absolument pas une réponse. Il y a autant de critiques de cinéma et autant de réponses. Devenir critique de cinéma dans un journal qui publie régulièrement ou sur un site très connu, on écrit des textes depuis longtemps et puis certaines personnes, on peut envoyer des textes à une rédaction et puis on est publié ou on n'est pas publié. Malgré tout, il y a quelque chose qui est très nouveau à l'échelle de l'histoire du cinéma, c'est que grâce à Internet, il y a aujourd'hui une infinité de blogs, alors certes plus ou moins sérieux, mais qui permettent à tous ceux qui ont envie d'écrire sur le cinéma d'être publiés, de ne pas juste garder ces réflexions pour eux, pour leur journal intime. Après, il y a souvent un saut, même si beaucoup de blogs sont très intéressants, il y a souvent un saut entre ces blogs et puis l'écriture dite professionnelle. Effectivement, on peut trouver tout et n'importe quoi sur le net. Cela dit, Internet reste une façon importante pour se faire connaître. Dans mon cas personnel, et vraiment ce que je vais dire n'engage que moi, je suis devenu critique parce que je suis engagé depuis toujours ou presque professionnellement dans la transmission du cinéma. Et transmettre le cinéma à des plus jeunes, mais aussi à des adultes qui sont eux-mêmes formateurs, d'une certaine façon, c'est exercer un esprit critique. Donc pour moi, qu'il s'agisse de faire des cours sur le cinéma, de faire de la formation pour des adultes ou pour des jeunes, qu'il s'agisse de programmer des festivals ou de présenter des films, c'est un petit peu la même tâche de transmission. Je dirais qu'être critique, ça permet à un certain moment aussi peut-être d'avoir une autre audience, quelque chose qui est un petit peu exaltant, de se dire que les textes, on ne sait jamais qui va lire ces textes à l'arrivée, donc c'est quand même assez, voilà, c'est quand même une aventure intellectuelle plutôt agréable. Et puis être critique, ça permet aussi de fréquenter un monde du cinéma, comment dire, de plus près. Être critique, c'est pas seulement écrire de la critique. Comme je le disais, c'est présenter des films, c'est faire des entretiens
aussi. Il y a quelque chose, l'acte critique, c'est aussi faire une interview avec, par exemple, un réalisateur ou un chef opérateur qu'on apprécie. Et tout ça, ce sont des rencontres. Et moi, je pense à titre personnel que le jour où ces rencontres ne me plairont plus, le jour où je serai blasé, bah, j'arrêterai tout simplement d'être critique. Être critique, ça oblige à, d'une certaine façon, au moins quand on émet une forme de jugement, à dire implicitement, bah oui, moi je l'aurais peut-être fait autrement, en tout cas je l'aurais vu autrement. Ce qui est intéressant en France, c'est que d'ailleurs la spécificité française, c'est qu'il y a énormément, il y a un va-et-vient presque constant entre la critique et la création filmique. Donc il n'y a pas, un mur, il n'y a pas une frontière aussi difficile à franchir que ça. Et je pense que l'histoire des cahiers du cinéma, où un nombre très impressionnant de réalisateurs ont écrit, voilà, ça aide à le comprendre. Après, c'est pas pour autant que franchir le pas est aussi facile que ça, dans la mesure où je pense qu'écrire sur le cinéma et voir beaucoup de films, parce que faire de la critique, c'est aussi, peut-être avant tout, voir beaucoup de films, ça doit fatalement rendre un peu modeste. Donc quand vous avez écrit sur des chefs-d'œuvre du cinéma, bah, évidemment, ce que vous pouvez créer, vous, ça vous semble nécessairement tout petit. Et ça freine un peu les choses, je dois l'admettre.